Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel qui nous a accordé la vie aujourd'hui. Shalom, shalom. Bienvenue à ce programme intitulé La double victoire par le feu. Alléluia. Et Jéhovah Tébéra, le Dieu qui règne sur son trône à jamais par le feu, est notre Dieu et est celui-là qui nous fait du bien et est celui-là qui nous a accordé ces temps merveilleux, ces saisons merveilleuses pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je t'invite donc à ce programme très prophétique et je t'invite aussi à t'inscrire déjà à l'école prophétique Les Aigles en Nation, à l'Institut biblique de la Révélation. Je tiens à te rappeler que les inscriptions prophétiques, encore appelées les consultations prophétiques, sont déjà en cours. Consultations VIP sont en cours. Ne sois pas la dernière personne à t'inscrire. Alléluia. Amen. Sois parmi les 300 premières personnes à t'inscrire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partagez la vidéo, likez la vidéo, surtout partagez la vidéo à 1000 personnes, partagez la vidéo à 300 personnes, à 400 personnes. Amen. Amen. Partagez la vidéo, soyez les agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y a plus de moissons, mais les ouvriers sont peu. Priez le maître de la moisson pour envoyer les ouvriers dans la moisson. Alléluia. Ce matin, de prier Dieu qui t'envoie. Alléluia. Et il va l'aider en train de t'envoyer parce que cette vidéo est disponible. Commence à partager la vidéo. Amen. Va partager la vidéo. Dis à quelqu'un, amen, que quelque chose par quelqu'un au moment du Saint-Esprit est en train de se passer ici. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va t'accorder la grâce au nom de Jésus-Christ. Likez et envoyez des cœurs. Amen. Et Dieu est parmi vous avec cette victoire. Nous allons commencer à prier. Mais avant de prier, je tiens à vous dire que je suis sur ce fameux plateau prophétique avec la prophétesse Esther Shikenamos. Prophétesse, soyez la bienvenue. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous saluons aussi la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jérémie Naom et sa femme, sa famille. Amen. Nous prions que Dieu les accorde la couverture de gloire. Amen. 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 Et que la beauté de sa splendeur rayonne sur tout ce qui les concerne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons commencer à prier. Avant de prier, nous allons lire un verset biblique. Dans la chapitre 4, le verset 17 est écrit: le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Alléluia. Amen. Je m'attarde sur le zèle qu'ils ont pour... Le zèle qu'ils ont n'est pas pur. Le zèle qu'ils ont n'est pas pur. Quelqu'un peut en avoir le zèle, mais n'est pas pur. Amen. Amen. La dièse, l'engouement, hein, l'envie ardente là, de faire quelque chose, même pour Dieu, ou bien même pour les anges, ou bien même pour ton pasteur. C'est ça qu'on appelle le zèle. Mais tu peux en avoir tout ça là, mais tu n'es pas pur. Tu peux en avoir tout ça, mais tu n'es pas pur. Tu vois, vous allez voir, il y a parfois l'église comme ça là. Ah, un frère, lui, il a la chorale. Il est au département des médias. Ah, il est au département de ce qu'on appelle Priaban, dans le groupe de prière. Ah, il est zélé. Mais c'est toi qui, quand tu entends que, ah, celui-là, il insulte sa mère. Il insulte ses grands frères. Il insulte les voisins. Ah. Mais on le voit, il est zélé dans les choses de Dieu. Quand on veut même lire la Bible à l'église, c'est lui le premier à ouvrir la Bible. Ah! Genèse chapitre 32, le verset 1 à 32. Il lit ça rapidement, à haute voix rapide. Alléluia. Amen. 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 De telles personnes, c'est ce que la Bible dit que, hein, ils n'ont pas un zèle pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pureté en lui. Le zèle qu'ils ont, ce n'est pas un zèle pur. Tu vois que tu peux en avoir le zèle, mais tu dois en avoir la pureté. Donc tu ne peux pas dire que comme je suis zélé, je suis pur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que comme j'aime aller à l'église là, ça veut dire que je suis pur. Comme j'aime même prier, ça veut dire que je suis pur. Non, frère. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas aimer prier pour prier. Amen. Amen. Il faut aimer prier pour être purifié. Ainsi, quand tu vas commencer à prier, ça sera le voyage. Yes. Alléluia. Amen. Ça sera le voyage. C'est ça la prière. En réalité, la prière, c'est le voyage en esprit. Parce que quand tu finis de prier, tu ne vois rien. Ça, tu ne vas pas prier.
La prière, c'est pas 10 heures de temps. La prière, ce n'est pas en avoir un record de temps. Non. Amen. Amen. Regardez, quand Jésus priait, les anges sont venus. Ah. Quand il priait, amen, soit les anges viennent, soit les esprits des justes hommes, amenés en perfection viennent. Sur la montagne de la transfiguration, quand lui priait, hein, son vêtement est changé. Le ciel s'est ouvert. La nuée est venue. Ça, ce sont des rencontres prophétiques. Moïse et Élie est venu. La voix du Père s'est entendue. Quand toi tu pries, tu vois quoi? Quand tu pries, tu finis de dire, ah, mais j'ai tapé 5 heures. Tu n'as pas prié où? Hein? Tu es en train de faire la, comment tu appelles ça, gym? La gymnastique. La gymnastique. Tu es en train de te gymner. Alléluia. Excusez-nous, hein, c'est la victoire qui nous fait ça. Amen. Amen. On se défoule comme ça dans la parole de Dieu parce qu'on a déjà la victoire. Alléluia. On ton amène d'or. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand un peuple victorieux me donne un amen comme le tien. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va commencer à prier. On va prier que Dieu nous purifie en réalité. Pendant qu'on est purifié, nos cœurs seront purs. Et pendant que nos cœurs sont purs, on aura la pureté. Et pendant qu'on a la pureté, comme une lumière, ça va devenir notre escalier, nos échelles. Comment on va commencer à voyager. Hey, quand le ciel s'ouvre, ce n'est pas seulement pour que tu reçoives. C'est pour que tu montes. Yes. Oh, alléluia. Frère, les anges ne peuvent pas ouvrir le ciel et monter et descendre à mes yeux. Et Dieu me purifie, je continue à rester là. Dès que je suis purifié là, je deviens léger. Yes. Je deviens comme un esprit et je monte en esprit. Yes. Alléluia. Alléluia. Donc, comment ça parle là? Comment ça parle là? Kabadege, bababos. Les copains. Jesus mighty name. Amen. Hey, Kabaradiasa. Le Saint-Esprit par la victoire est en train de défouler dans mon âme. Amen. Je te partage cela au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ah, alléluia. Amen. Je sens quelque chose de profond. Yes. Ah, Barada, s'il te plaît, connais-toi. Amen. Reçois pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Regardez, vous avez déjà compris pourquoi Hérode, il n'a pas fait le recensement de tous les enfants qui étaient à Bethléem, qui étaient en Judée, qui étaient à Nazareth. Mais il a envoyé ses soldats pour aller les tuer tous au monde. Comment il a pu réussir cela?
Est-ce qu'elle peut te donner un mystère? Amen. Comment on n'a pas pu récupérer Jésus? Parce que bien qu'on avait déjà averti, qu'on va dire ce que Hérode va faire, il va chercher le petit enfant pour le tuer. Et ils sont partis. Ils partaient par quel moyen locomotif? La seule dimension qui avait la vitesse naturelle, c'était l'étoile de Jésus. Alléluia. L'étoile de Jésus dirigeait les marches, dirigeait même Joseph, dirigeait Marie, et dirigeait... Que l'étoile de ta vie dirige les nations. Amen. Que l'étoile de ta vie dirige les partenaires. Que l'étoile de ta vie dirige les aides. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Comment donc ils ont pu? C'était avec un moyen locomotif. Amen. Le seul moyen par lequel Hérode n'a pas pu tuer l'enfant Jésus, c'est parce que Jésus avait un sang différent de ses enfants. On n'a pas compris. Amen. Tous ces enfants-là étaient déjà passés à l'hôpital. Souvenez-vous. Ok. Quand Jésus est né, Jésus n'est pas né dans un hôpital. Il n'est pas né, amen, dans une bonne maison où les femmes sages, de l'hôpital comme des médecines ou comme des médecins, autant pour moi, des infirmières, en ce temps-là, pouvaient prendre soin de tous ces enfants qui naissaient. Jésus est né à la crèche. Alléluia. Amen. Amen. Il est né à la crèche, là où des brebis naissent, là où les moutons naissent, là où les chèvres naissent, là où les bœufs même naissent, là où même les boucs naissent. C'est là où il est né. Et pour ce fait, les seringues n'ont pas touché son corps. C'est pourquoi son sang seul est le domaine universel. Yes. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Arabashaya. Pendant ce temps, puisque le seringue n'a pas touché son corps, on ne pouvait pas le reconnaître. Tout enfant qu'on a pu tuer à Judée, à Bethléem, à Nazareth, on a tué par une marque de seringue. On a placé tous ces enfants par une marque de seringue parce que tous ces enfants sont nés à l'hôpital. Jésus n'est pas né là-bas. Béni Dieu si tu es né dans la pauvreté. N'a pas compris. Alléluia. Amen. C'est un plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même si les démons ont fait quoi, il n'y a pas de hasard. Même si tu es né de la famille, tu as été créé pour être dans la famille Bill Gates. Mais un jour, tu t'es retrouvé dans la famille Niamsi. Alléluia. Amen. Et quand Niamsi me dit pauvre, laisse-moi te dire, si Dieu a laissé, c'est pour un but. Alléluia. Amen. C'est pour un grand plan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais t'amener à prier maintenant. Je vais t'amener à prier. Jésus a été exempté. Parce que la sirène là n'a pas touché son corps. Alors, puisque la sirène n'a pas touché son corps, on n'avait pas prélevé son sang pour le connaître. Yes. Et on n'avait pas une marque par laquelle on pouvait passer pour le connaître. Vous savez qu'en ce temps-là, on pouvait traquer ta maison par ton sang et par la marque. Yes. Oui. Et on a traqué les maisons de toutes ces femmes et de ces familles par le sang qu'on avait prélevé de leurs enfants. Et par les marques qu'on avait prélevées de leurs enfants. On n'a pas prélevé de Jésus, alors on ne pouvait pas connaître là où il était. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu ne comprends pas. Que par le feu de la double victoire, Yes. Dieu peut t'exempter des seringues, des seringues qui sont en train de venir. Yes. Pour prendre ton sang et pour prendre une marque sur toi afin de te détruire. Alléluia. Amen. En cette fin de temps, où on est en train de vouloir donner la marque de la bête aux gens, afin de rendre les gens les bêtes, stupides, ignobles. Alléluia. Amen. On veut rendre des gens des bêtes. Des bêtes. Bête là, c'est quoi? Marc chapitre 1, le verset 12. La Bible déclare que Jésus était au désert et les bêtes étaient avec lui. Bête là, ça veut dire que on veut vous rendre homme animal. Tu es né de nouveau depuis. Tu aimes Jésus depuis. Ça fait peut-être 20 ans. Ça fait 30 ans. Après peut-être 40 ans, on vient te mettre la marque de la bête. En prélevant ton sang. Vous pensez qu'on va mettre la marque là comment?
Hein? Les seringues qu'on est en train de faire à la fin des temps là, ce n'est plus les tubes de piqûre. Non, c'est les tubes magnétiques technologiques numériques. Yes. Donc on ne prendra plus ton sang et tu verras comme ça là. On va seulement te coller quelque chose comme un téléphone. Pouf! On a pris ton sang. On a laissé une marque. C'est vrai. Hey. Alléluia. Amen. Mais je t'annonce Ah, que la saison des temps ici, Dieu peut te donner la victoire. Si tu prêches. Amen. Et je vais te dire que la donation de la marque de la bête, le diable n'attend plus un temps qui a été prophétisé. Il a commencé ça. Parce qu'il est dans le plan de dévancer tout. Alléluia. Amen. Mais Dieu va te donner la victoire. Amen. Nous croyons en Dieu si. Amen. Mais Dieu ne va pas nous abandonner. Amen. Il va te donner la victoire. Amen. La plupart de vous, les internautes, et la plupart de vous, la diaspora, vous êtes peut-être en Amérique, vous êtes dans les pays européens, les pays asiatiques, les pays américains. Faites, priez. Connectez-vous et priez. Amen. Quand vous voyez, vous êtes en train de, vous êtes sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre iPhone. Quand vous êtes en train de toucher le téléphone, les réseaux sociaux là, vous tombez dans YouTube, ne passez pas vite. Vous allez voir le Saint-Esprit va arrêter vos doigts sur double victoire par le feu. Hein? Pour faire Jérémie Naum, pour faire Jérémie Naum, pour faire Amos. Alléluia, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Dès que vous voyez double victoire par le feu, arrêtez-vous. Arrêtez-vous parce que c'est là-bas que le temps s'arrête d'abord pour vous donner d'abord la double victoire avant de continuer avec vous. Parce qu'un temps qui avance sans la victoire est un temps qui ne va pas accomplir tout ce que Dieu a dit dans votre vie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Mon Père, Mon Père. pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, par le feu, 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 je reçois la double victoire sur les desseins de la fin de temps du diable. Mon Père, par le feu, par le feu, par le feu, donne-moi la double victoire sur les desseins de la fin de temps, sur les desseins sataniques de la fin de temps. Mon Père, pendant que je prie, par le feu, donne-moi la double victoire sur les desseins, sur les techniques, sur les tactiques, sur la technologie, sur les techniques, sur les stratégies, sur les stratégies sataniques de la fin de temps. Au nom de Jésus. Jesus name. Amen. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. C'est la saison de la victoire. Amen. Dieu va vous donner la double victoire par le feu. Surtout. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. On a mis Joseph dans la citerne. Ah. Et la Bible déclare que dans cette citerne-là, il n'y avait pas d'eau. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Genèse 37. On l'a mis dans la citerne. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Alléluia.
En d'autres termes, il va suffoquer là-bas. Hein? Et il va suffoquer de la sécheresse. Et son corps sera hydraté et puis il va mourir. Et quand même il va mourir, on ne connaîtra pas là où il est. On ne va même pas l'enterrer. Il va pourrir là-bas. Qui t'a mis dans un trou? Ayana Masou. Qui t'a mis dans un trou? Pendant que je prie. Mon père, donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur le trou de la mort. Allez aussi à ça. Mon père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur le trou de la mort. Et je sors. Mon père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur le trou de la mort. Et je sors vivant. Mon âme sort vivant. Mon esprit sort vivant. Mon corps sort vivant. Mon père. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur le trou de la mort. Cité de la mort. Et je sors. Mon âme sort. Mon esprit sort. Mon corps sort vivant. J'entends le Seigneur me dire, il y a des gens qui se retrouvent dans des sociétés et ces sociétés sont comme des citernes de mort. Il y a des gens qui se retrouvent dans les églises et ces églises sont comme des citernes de mort. Il y a des gens qui se retrouvent dans des lieux qui s'appellent lieux de retraite spirituelle. Mais ces lieux de retraite spirituelle sont comme des citernes de mort. J'entends l'Éternel me dire, proclame, fils de l'homme, et je proclame comme j'ai été commandé. Amen. Je proclame dans ta vie, par le feu de la double victoire. Yeto saï les karakata. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Je dis par le feu de la double victoire. Tu sors. Je vois des gens dans des quartiers. C'est comme une citerne de la mort. Je vois des gens dans des maisons. C'est comme une citerne de la mort. Je vois tes toilettes. Je vois ton WC. Je vois même ta cuisine. C'est comme une citerne de la mort. C'est toi comme ça là. Tu as peur de vivre dans ta maison. Tu as peur de vivre dans ta maison. Tu as même déjà peur de ta propre société que tu as construite. Parce que tu ne comprends plus. Il y a des frictions. Il y a des peurs. Il y a des doutes. Il y a même des épouvances. Il y a des vents qui se lèvent contre toi. Mais pendant que je prie, je déclare, par le fait de la double victoire, tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tout citerne de mort, citerne d'hydratation satanique dans laquelle on t'a plongé. Pendant que je prie, cette citerne qui est en train de décaper ton corps, qui est en train de décomposer ton âme, pendant que je prie, je déclare que tu sors par le feu de la double victoire. Tu sors de cette citerne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. C'est Jonas qui prie. Amen. Amen. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Hein? Dans Jonas 2, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Amen. Et dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Le poisson l'a conduit dans le séjour des morts. La Bible précise bien que Dieu a parlé au poisson. Et le poisson a formé Jonas. Kinokotoko panata. Écoutez-moi très bien. Si vous voyez de tels poissons, c'est un poisson géant. Et quand vous voyez un poisson géant, pour ceux qui mangent des gros poissons là, alléluia, il y a des os de poissons que vous ne pouvez pas broyer. Et vous ne pouvez même pas laisser que ça entre dans vos bouches. Mais comment se fait-il que Jonas était dans le ventre du poisson géant? Les os là, normalement, devaient bien le broyer, devaient mourir. Et le poisson l'a même conduit dans le séjour de mort. La mort n'est pas
La mort ne l'a pas tué. Frère, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Amen. La mort ne l'a pas tué. La mort n'avait pas... Ayana Kotopala. Il y a des gens que la mort peut même venir sur la terre-ci et les trouve. Ils se saluent comme ça là. Et la mort dit, je te respecte. Pourquoi? Tu es venu jusqu'au séjour des morts où moi je suis et je règne. Et je n'ai pas pu te tuer là-bas. Tu as toujours vécu là-bas. C'est ici sur la terre-ci. La terre des vivants, comment il va te tuer? Non, je te respecte. Alléluia. Il y a des gens que le séjour de mort ne peut pas supporter leur vie. Et il y a des gens que la mort ne peut pas prendre de leur vie. Pourquoi? Parce que dans les entrailles d'âme, esprit et corps là, Dieu a établi de manière programmée le feu de la double victoire. Il gagne chaque jour sur tout, en tout. Alléluia. Même Jonas ne savait pas que même l'ossement du poisson géant ne pouvait pas le broyer. Et le séjour de mort et la mort ne pouvaient pas prendre sa vie. Mon père, pendant que je prêche, donne-moi la double victoire. Yes. Donne-moi la double victoire. Amen. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire sur les forces sataniques sous forme des ossements. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le poisson géant et son ossement représentent les esprits des eaux. Je suis désolé. Alléluia. Et les techniques d'attaque, les techniques de destruction. Amen. Et parfois, ils peuvent être utilisés. Alléluia. Mais ce qui nous importe ici, c'est que Dieu va te donner la victoire. Amen. Surtout géant des eaux. Amen. Et ses techniques d'attaque. Amen. Dieu va te donner la victoire surtout géant des eaux et ses techniques d'attaque. Il va aussi te donner la victoire sur le séjour des morts. Yes. Tous géants des eaux et ses techniques d'attaque qui veut t'envaler pour te vomir dans le séjour de mort. Par le feu de la double victoire, ils vont te vomir dans le séjour de vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Dis après moi, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur le géant. Sur le géant de l'eau. Et le séjour de mort. Mon Père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur le géant de l'eau. Et le séjour de mort. Mon Père. Pendant que je prie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Sur le géant de l'eau. Et le séjour de mort. Mon Père. Pendant que je prie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Le géant de l'eau. Et le séjour de mort. Mon Père. Pendant que je prie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Le géant de l'eau. Et le séjour de mort. Au nom de Jésus.
In Jesus' name. Amen. Dieu me demande de te dire, alléluia, Amen. que le géant de l'eau qui est dans ta famille, ouais, le géant de l'eau qui est dans ta famille, et le règne de la mort, comme un séjour de mort qui est dans ta famille, Dieu te donne la victoire sur eux. Amen. Parce que pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu une famille. J'ai vu, pendant qu'on priait, j'ai vu comme un animal, il bougeait beaucoup dans l'eau. Et le feu pénétrait dans l'eau. Alléluia. Amen. Vous savez, selon la loi physique, hein, l'eau éteint le feu. Mais selon la loi des esprits, le feu, alléluia, éteint l'eau. C'est pourquoi le feu peut pénétrer dans l'eau et il ne s'éteint pas. Selon la loi des esprits. Amen. Amen. J'ai vu comme un animal qui bougeait beaucoup dans l'eau. Pendant qu'on a commencé à prier. Et le Seigneur m'a monté directement une grande maison. Et j'ai vu comme une famille. Et j'ai vu le noir. Et j'ai vu des gens couchés. Et le Seigneur m'a dit, c'est le noir que tu vois, c'est le règne de mort, comme le séjour de mort. Et l'animal que tu as vu, c'est le géant de l'eau. Et c'est le géant de l'eau là, qui œuvre et établit, hein, comme ça pour le résultat, le règne de mort. C'est-à-dire, à cause de ce géant, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et on t'a déjà dit ça, même les marabouts connaissent. Et beaucoup de prophètes ont déjà dit ça. Mais je veux qu'on prie encore ainsi. À cause de toi, on va prier ainsi. Alléluia. Parfois, il faut comprendre qu'une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Avec qui il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier en ce qui concerne cette prophétie. On va prier Jésus. Alléluia. Amen. Tout géant de l'eau qui est dans ma famille. Tout règne de mort qui est dans ma famille. Je reçois la double victoire par le feu sur vous. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur le géant de l'eau qui est dans la maison de mon Père. Sur le géant de l'eau qui est dans la maison de ma mère. Mon Père. Pendant que je prie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Sur le règne de mort. Qui est dans la maison de ma mère. Sur le règne de mort. Qui est dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie. Quand tu me vois lever les mains comme ça, lève tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu me vois lever les mains, c'est très prophétique. Amen. Quand Moïse était en guerre, alléluia, il y avait deux hommes, comme deux anges,
comme deux esprits, les justes hommes amenés en perfection, qui levaient sa main, Et plus que ses mains étaient levées, les Amalécites ne pouvaient pas vaincre sur eux. Lève ta main ainsi. Lève ta main. C'est signe d'adoration, signe de total abandon, mais aussi signe de victoire. Amen. Abarosko paradiasa. Leko paradiasa. Lève ta main. Barasiata. Parogadi kama. Adeveria. Rodo sovada. Elika barada kabaraka. Tu vas sentir comme 2 ans de santé. Ainsi c'est la double victoire. Tu vas sentir comme 2 ans. Ainsi c'est la double victoire. Tu seul géant de ta famille. Tu seul rêve de ta famille. Rabanaka. Commence tu as senti comme 2 ans. Et il va tu as senti comme 2 ans. C'est la victoire qui te fait comme ça. Le roi de mort. Et tu seras géant de l'eau. Dans ta famille. Dans la maison de ton père. Dans la maison de ta mère. Les barala. Les coparala. Les zarash, les bodobo, la bandela, les kosaya, les barous, les coparala, les sié, la bara, Bachaya, et la au nom de Jésus-Christ. Amen. Paradis à Sabrata. Pendant que je vais dire que je libère la double victoire, tu vas faire cet acte prophétique, je reçois. Amen. Alléluia. Amen. 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 Fais cet acte prophétique avec toutes tes forces. Amen. Les mains de ton esprit. Amen. Les mains de ton âme. Amen. Les mains de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Tu reçois. Amen. Et ça sera établi de manière extraordinaire. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, par les mains. Par le feu de la double victoire. La dekesika paradiasa. Et le coparadiata. Et on va te dire maintenant pendant que je parle. Et quoi manoso pratia. Et dit kabarata. Je libère l'ikoparata. L'isiata. Et parata. Je libère le feu de la double victoire. Et comment nasiata. Je libère dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Et kabaratia. Tu sais, c'est y a les devant. Tu sais, c'est géant de l'eau. Dans ta famille, partenaire maternel. Sur ce règne de mort, dans ta famille, partenaire maternel, je libère le feu de la double victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je libère le feu de la double victoire. Je décrète que tu as remporté la victoire. Amen. Remporte la victoire. Amen. Remporte la victoire. Amen. Remporte la victoire. Amen. Remporte la victoire. Remporte la victoire. Connais-toi ma foi. Je me connais. Je libère la victoire. Je libère la victoire. Je libère la victoire. Je libère la victoire. La gloire de l'Éternel est devenue glorieuse en puissance. Pendant que je prie, je décrète maintenant par l'Éternel fort dans les combats, par le grand guerrier, Jéhovah Sebera, Rado Soprata. Je libère la victoire dans ta vie par le feu. Je libère la victoire dans ta vie par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Ce géant n'aura plus d'œuvre dans ta vie. Oui. Et aussi, ce règne de mort est effacé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. On va prier. Alléluia. Karabashatayada. On va prier. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Dans Daniel 6. Alléluia. Dans Daniel 6, le verset 17. La Bible dit qu'on avait jeté dans... Si vous commencez à lire à partir du verset 10 jusqu'à 15, amen, il y avait une loi qui était donnée que pendant 30 jours, personne ne va prier aucun Dieu. Peu importe ton rang d'autorité, peu importe ton rang de puissance.
peu importe ton rang de grade de puissance. Alléluia. De pouvoir. Personne n'avait le droit. Vous savez, les Babyloniens, ils vivent par les lois. Amen. Amen. Et pour réussir dans leur milieu, il faut respecter les lois. Amen. Amen. Donc, ils avaient donné une loi comme ça, et puis personne ne devait prier un Dieu en dehors du roi Nebuchadnezzar. Personne ne devait prier. Alléluia. Amen. Ok. Daniel, lui, plus qu'il avait la coutume de prier, frère, pour nous, hein, nous avons le caractère des Juifs. Et le caractère des Juifs, c'est la prière. Lui, il s'est mis à prier. Et puisque les satrapes, tous ceux-là qui étaient là, l'ont rattrapé, puisqu'ils étaient des satrapes, ils étaient trop forts pour rattraper les gens. Alléluia. Ils l'ont rattrapé, et ils sont partis dire au roi, roi, n'as-tu pas bien dit que personne ne doit prier, hein, si ce n'est toi? Et comme ça, là, selon la loi, on a ordonné, on a même conditionné, imposé au roi que ta loi que tu as écrite là, tu as mis par ton sceau. Ça doit être scellé. Et ça ne peut pas, hein, ça ne peut pas manquer à être obéi. Donc, tu dois mettre Daniel quelque part. Tu dois punir Daniel, tu dois le juger. Et le lieu qu'on a trouvé mieux de donner, hein, c'était la fosse des lions. La fosse des lions. Alléluia. Amen. On a reculé la pierre. On a jeté Daniel dans la fosse des lions. On a jeté Daniel dans la fosse des lions. Tous les pensées, c'était que Daniel devait être dévoré par ces lions. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Ce qui m'importe ici, ce n'est pas tous ces versets bibliques. Ce qui m'importe ici, c'est pourquoi on n'a pas jeté Daniel dans la fosse du lion. Parce que parfois, quand certains évangéliques lisent la Bible là, ils disent qu'on a jeté Daniel dans la fosse du lion. Non, c'était pas la fosse du lion, c'était la fosse des lions. Il y avait les lions là-dedans. Pourquoi les lions? Pourquoi pas? Amen. Amen. L'un des caractères des Juifs, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est de vaincre des grandes batailles. La bataille des rois, la bataille des lions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Daniel, avec ce sang de victoire sur les lions, Samson a vaincu sur le lion. David a combattu contre le lion, il a vaincu. Alléluia. Amen. Même Jésus a combattu sur le vieux lion. Selon 1 Pierre 5, le verset 8. Il a vaincu. Et il est devenu le lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce fait, David, amen, a vaincu. Daniel était dans la fosse des lions. Et qu'est-ce qu'il a eu à faire? La Bible déclare, l'ange de l'Éternel est venu fermer la gueule des lions. Quel est ce mouvement-là? Quel est cet acte prophétique-là? C'est la victoire que Dieu donnait à Daniel, hein, sur les lions. Mais, souvenez-vous que les lions représentent les rois. Amen. Quand Daniel a eu la victoire sur les lions, Daniel a régné sur tous les rois. Hein? Sur tous les rois. Daniel a été le seul juif qui a régné sur le règne, hein, de tous les rois qui apparaissaient à Babylone en son temps. Même Salomon, dont les rois se déplaçaient pour venir visiter, Salomon n'a pas régné sur eux. Les rois l'ont fini à régner sur Salomon parce que c'est lui qui a adoré les dieux. Les rois n'ont pas adoré le Dieu de Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais regardez, un étranger appelé Daniel, il a eu la victoire sur les lions et il a pu régner sur le règne de tous les rois qui venaient dans le royaume babylonien. Amen. 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 Donc on ne peut pas régner sur les rois physiquement parce qu'on a l'argent, parce qu'on a seulement la sagesse, parce qu'on a seulement les biens. Alléluia. Amen. C'est le cas de Salomon. Il avait la sagesse. Amen. Mais il n'a vaincu aucune guerre. Son père David pouvait régner parce qu'il a vaincu les guerres face aux lions. Mais lui, les rois qui sont une image des lions sont venus pour honorer la sagesse. Et finalement, on lui a mené les agents de séduction, les femmes. Et il est tombé sur ces femmes. Et aussi, il a commencé à adorer les dieux de ces rois.
Ça veut dire que les rois l'ont régné sur lui. Ça ne sera pas ton partage. Amen. Parce que ce n'était pas le cas de Daniel. Daniel, lui, il a vaincu sur les lions. Et ainsi, il a régné sur les rois. Mon père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur les rois de la terre et leur image de lion. Chaque fois dans tes rêves, tu vois le lion t'apparaître. Tu vois le lion t'attaquer. Dieu est en train de te dire qu'il y a des rois qui sont contre toi. Il y a des rois, amen, sur qui tu vas régner. Frère, écoute-moi, les rois ne peuvent pas briller à l'éclat de ta gloire si tu n'as pas d'abord vaincu certaines guerres spirituelles. Ils vont d'abord venir dans la dimension spirituelle. Et leur image, dans la dimension spirituelle, c'est l'image du lion. Alléluia. Amen. Parce que Daniel pouvait vaincre la image dans la dimension spirituelle, qui était le lion. Amen. Il pouvait donc régner dans la dimension physique, qui était roi. Est-ce que tu es prêt à prier? Beaucoup de vous, Dieu vous a dit, vous allez régner. Vous allez régner. Vous serez des rois. Les rois vont vous célébrer. Les rois vont vous saluer. On vous a dit que c'est seulement pas la prophétie. Alléluia. Je vous exhorte. Soyons dans la prière pour actualiser ce que Dieu a dit. Alléluia. Soyons dans la prière pour actualiser ce que Dieu a dit. Alors tu vas prier avec moi. Dis après moi, mon père. Pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur la guerre des lions. Sur la guerre des lions. Pour que je règne sur les rois de la terre. Mon père. Pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur la guerre des lions. Sur la guerre des lions. Pour que je règne sur les rois de la terre. Mon père. Pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Par le feu. La guerre des lions. Pour que je règne sur les rois de la terre. Mon père. Pendant que je prie, au nom de Jésus, donne-moi la double victoire. Par le feu. La guerre des lions. Pour que je règne sur les rois de la terre. Au nom de Jésus, donne-moi la double victoire. Par le feu. La guerre des lions. Pour que je règne sur les rois de la terre. Par le feu. La guerre des lions. Je règne sur les rois de la terre. Au nom de Jésus. Dis maintenant. Je reçois la double victoire. Par le feu. 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 Sur la guerre des lions. Je règne sur les rois. Sur les règnes. Les princesses. Les princes. Les grands de la terre. Les grands noms. Les grands noms de cette terre. Je reçois la double victoire. Par le feu. Au nom de Jésus, je reçois la double victoire. Par le feu. La guerre des lions. Je règne sur les rois de la terre. Sur les rois de ce monde. Les grands de ce monde. Les grands de cette terre.
Je règne. Par le feu. La victoire du doigt. Après mon père. Pendant que je prie. Je reçois. Je reçois. La victoire. Par le feu. Je reçois la royauté sur les rois de cette terre. Mon père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur les rois de la terre, sur les reines de la terre, et je règne sur les rois, sur les reines, par le feu, in Jesus' name. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Alléluia. Et Dieu va te donner la victoire. Par le feu. By fire, by force. Mon père, donne-moi la double victoire par le feu. Yes. Sur ma race noire. Yes. Que les Européens, les Occidentaux n'aiment pas. Yes. La race noire, c'est quoi? C'est la race de la discrimination. Yes. Ouais. Pour certains de vous qui ne connaissez pas. La race noire, c'est la race du racisme. C'est à partir du thème noir que le racisme est né. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce génocide est encore. Et regardez bien, si Dieu ne nous fait pas grâce. Ah, il y a la bachata. Si Dieu ne nous fait pas grâce et qu'on prend cette grâce pour rester dans son lieu secret, je vous assure, la troisième guerre mondiale aura lieu et les Africains seront lésés. Si le corps de Christ ne se lève pas, toi qui partages cette vidéo, partagez cette vidéo à 2000 personnes. Amen. Il y a 3 milliards d'églises. Nous disons ce n'est. Alléluia. Amen. Si le corps de Christ ne se lève pas, je vous assure, c'est n'importe quoi. Alléluia. Nous devons prier. Dieu n'a plus besoin de ceux-là qui montrent qu'ils peuvent donner les prophéties en cette fin de temps. Oui. Dieu a besoin des intercesseurs. Yes. Amen. Yes. À la fin du temps, si Dieu ne cherche les sentinelles voyants. Yes. Donc là, même si tu es prophète voyant, il faut, le propre de ton ministère de la voyance, ça doit être, l'intercession. Ton cœur doit bouillonner l'intercession. Alléluia. Amen. 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 Le racisme. Et si cette guerre mondiale vient, la troisième guerre mondiale vient, alléluia, on va regarder l'Afrique comme zéro. C'est Dieu. Donc, si nous on commence à prier, si on commence à prier contre ce génocide-là, contre ce fléau qui va encore se réveiller, alléluia, ce fléau ne va pas se réveiller, il n'y aura même pas de guerre, de troisième guerre mondiale, et puis le racisme-là n'aura pas lieu au nom de Jésus. Écoutez-moi, c'est le racisme-là, organisé et animé par les Occidentaux, qui a amené le fédéralisme dans plusieurs nations africaines aujourd'hui. Le fédéralisme, qu'on pense que c'est le moyen facile pour vivre la décentralisation. Alléluia. Amen. C'est ça qui crée la discrimination entre les ethnies et les tribus. Aujourd'hui, parlant des départements, des arrondissements. Amen. Amen. Qu'est-ce qui m'amène même ici là?
Alléluia. Amen. Dieu va nous donner la victoire. Oh my God, oh my God. Dieu va nous donner la victoire de manière globale. Amen. La victoire de Dieu par le feu ne vient pas seulement pour que tu te maries. Alléluia. Amen. C'est de manière globale. Amen. Parce que si tu n'as même pas la victoire de manière globale, quand tu auras ton mariage là, tu vas vouloir partir fêter l'une de miel à Dubaï. On te dit qu'on ne donne pas le visa. Tu vas faire comment? C'est pourquoi il faut prier. Frère, nos prières par l'intercession, Dieu nous donnera la double victoire. Permet aussi en sorte que les frontières internationales, les frontières occidentales, les frontières septentrionales s'ouvrent en notre faveur. Et l'évangile atteint les extrémités de la terre. Et tout ce que Dieu aussi t'a donné atteint aussi les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Certains de vous, vous avez fui l'Afrique. Vous êtes en Europe. Amen. Même comme ça, vous n'avez pas la paix. Dieu va vous donner la double victoire par le feu. Amen. Ce programme est un programme très prophétique. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu pries. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur le racisme, sur le racisme, le démon du racisme et le démon de la discrimination. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur le démon du racisme et le démon de la discrimination. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Amen. Le blanc aux États-Unis, c'est déjà un matricule pour qu'il ait ses papiers en tant que nation, en tant que citoyen des États-Unis. Seulement son temps. Vous savez ça? Alléluia. Je veux pas aller encore plus. On va prier. Alléluia. Amen. Tu vas faire cette prière. Mon Père, pendant que je prie. Mon Père, pendant que je prie. Dis après moi, mon Père, pendant que je prie. Je reçois la double victoire par le feu sur le démon de la discrimination et sur le démon du racisme. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur le démon de la discrimination, sur le démon du racisme. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur le démon du racisme, sur le démon de la discrimination. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais donner ce privilège par l'instruction du Saint-Esprit que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Amen. Je vais donner ce privilège. Amen. Parce que des choses vont se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La plupart de vous, vous êtes dans des pays européens, vous êtes dans des pays asiatiques, vous êtes dans des pays américains, hein? Vous êtes dans des pays du milieu orient. Alléluia. Vous n'avez pas vos papiers. Certains de vous, vous êtes dans des pays arabes, dans les pays philippines, les pays philistins, les pays en Palestine. Vous n'avez pas vos papiers. Alléluia. Amen. Vous avez besoin des documents. Amen. Amen. Peu importe là où vous êtes, Dieu déjà de vous donner la victoire. On vous a longtemps regardé comme ça et on ne vous donne pas les documents. Certains de vous, pour acheter une maison, vous avez l'argent pour acheter une maison, c'est difficile. Quand on voit votre terrain, on augmente le prix. Alléluia. Amen. Dieu va vous donner la double victoire. Je vous donne déjà ce privilège par l'instruction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Peu importe là où tu es en Europe. Alléluia. Amen. Connecte-toi à ce programme prophétique. Amen. Bâtis un hôtel, prends des semences. Bâtis un hôtel. Regardez les coordonnées qu'on est en train d'envoyer là sur le fond d'écran. Amen. Et prends ces coordonnées, appelle, dis que tu veux faire tel semence, tu vas envoyer tel semence, on va te donner les moyens par lesquels tu vas envoyer. Alléluia. Tu es en Europe, tu as 20 euros, tu as 50 euros, tu as 70 euros, 100 euros, 200 euros, 300, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Alléluia. Et tu dis que tu vas te connecter, prophète, je vais me connecter. Amen. Et on va
prier pour toi et tu vas commencer à expérimenter un grand changement. Tu vas même devenir un hôtel de la double victoire dans tous les aspects de ta vie de manière expand au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, peu importe là où tu es, au Togo, tu es au Cameroun, tu es au Sénégal, tu es au Mali, tu es au Bénin, tu es même au Gabon, peu importe là où tu es, tu peux prendre 200 000, 100 000, tu peux prendre 21 000, 20 000, tu peux prendre 50 000 francs, hein? Tu envoies, alléluia, tu dis que tu veux bâtir un hôtel pour que ceci fonctionne dans ta vie. Tu es en Amérique, fais ça, fais de la même chose à Washington, tu es au Texas, tu es à Houston, peu importe là où tu es à Dallas, amen, connecte-toi à ce programme avec tes sémences, tu as $50, tu as $100, tu as $200, $500, tu as $1000, même si tu as $2000, frère, prends ça, sacrifie. C'est une chose, tu es dans le ministère, tu es dans les affaires, tu es dans la construction, tu es dans l'immobilier, et puis tu es même en train de vouloir construire, acheter le terrain, là où tu es, et tu as besoin de la double victoire sur tout cela. Frère, prends des sémences, connais-toi, et le Seigneur va te faire du bien. Même si tu es dans un pays anglophone, il y a des moyens par lesquels tu peux envoyer ta sémence, et Dieu va te remplir avec le feu de la double victoire. Non seulement te remplir avec le feu de la double victoire, tu vas devenir un hôtel pour les autres au nom de Jésus. Et les choses de manière expand dans ta vie et dans la vie des autres qui t'entourent, qui sont associés à toi, qui sont relationnels à toi, vont commencer à fonctionner. Toi, tu voulais voir ça dans ton cœur, tu vas voir et tu vas te réjouir au nom de Jésus. Et je dis encore, réjouis-toi. Shalom, que Dieu te bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.